Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors les syndicats étaient reçus hier et avant-hier à Matignon, mais dialogue de sourds, toujours. La situation reste bloquée, en l'occurrence sur cette réforme des retraites. Oui, situation bloquée puisque Elisabeth Borne, la Première ministre, estime que la proposition de loi portée par le groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites serait inconstitutionnelle. Pourquoi ? Elle dit qu'il serait irresponsable de la part d'un groupe parlementaire de laisser croire qu'on peut présenter une proposition de loi qui supprime 18 milliards de ressources. Les règles, alors elle veut utiliser l'article 40 pour soulever l'irrecevabilité financière du texte. Les règles avec l'article 40, c'est ne pas alourdir les dépenses et ne pas réduire les recettes. Alors, c'est étonnant parce que quand même avec Emmanuel Macron, pour ce qui est de réduire les recettes, on a eu la transformation de l'ISF en IFI qui réduit de moitié l'assiette de l'ISF. On a eu bien sûr la baisse de la CVAE pour les impôts des entreprises, 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. Et puis pour l'augmentation des dépenses, on a par exemple le SNU qui coûte 2 milliards d'euros par an. On a le plan vélo. Le service national universel. Bien sûr, on a les 28 millions d'euros en 2020, rien que pour des sondages, alors que l'enveloppe initiale était de 14 millions d'euros. Et puis on a bien sûr le scandale des cabinets de conseil, rappelons-nous, McKinsey mais d'autres. Rien qu'en 2022, depuis janvier 2022, l'achat de prestations de conseil en informatique, c'est 3,5 milliards d'euros. Et puis pour rappeler à Elisabeth Borne la hausse des dépenses, il faut savoir que son gouvernement est le plus cher de la Ve République, 174 millions d'euros de coûts annuels. C'est une augmentation de 4,3% par rapport au coût du gouvernement Castex, qui était déjà un des plus chers. Alors, les syndicats sont sortis très fâchés, évidemment, de cette rencontre. Laurent Berger a jugé que empêcher l'examen de ce texte serait inacceptable. Et puis, pour les députés, bien sûr, c'est encore un camouflet à l'idée de se dire que l'exécutif veut encore les dépasser ou du moins les ignorer et ignorer le travail parlementaire. Alors, comment ça se passe avec cet article 40 ? D'abord, il y a Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances du groupe France Insoumise, NUPES, qui doit statuer sur la recevabilité du texte. Alors, on peut penser qu'Éric Coquerel va le juger recevable, mais il doit se mettre d'accord avec Jean-René Cazeneuve du groupe Renaissance, qui est rapporteur du budget. Si les deux ne se mettent pas d'accord, il y aura une réunion du bureau de l'Assemblée nationale, et là, on statuera si il peut y avoir le vote de ce texte Lyot le 8 juin, examen du texte. Il faut savoir que le 8 juin, ce sera 2 jours après le 6 juin, qui est une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale. Donc on voit bien que même si Emmanuel Macron veut refermer la page de la réforme des retraites, pour les syndicats, les partenaires sociaux et pour de nombreux Français, cette page est loin d'être fermée.